Honorable assistante, salam alaikum. Je vous présente mon mémoire de fin d'études à un institut d'optométrie de Ouled-Fayet. Le titre est Qualité de vie des patients avec kératocone porteurs de lentilles de contact. Alors, partie pratique de notre mémoire. La lentille de contact représente la meilleure solution pour la correction optique d'un kératocone. C'est un examen aberrométrique oculaire d'un patient avec kératocone. Les aberrations de haut degré sont importantes d'origine cornéenne et représentées principalement par la coma. Les lentilles rigides ou sclérales permettent de corriger ces aberrations et améliorer la qualité de vue, ce qui n'est pas possible avec des lunettes. Mais qu'en est-il de sa qualité de vie avec ce corps étranger, souvent très coûteux, placé dans son œil toute la journée, qui risque de se perdre et entraîner parfois des complications, l'obligeant à suivre ses recommandations strictes? L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact du port des lentilles de contact sur la qualité de vie des patients atteints de kératocone. C'est une étude transversale sur 144 patients porteurs de lentilles de contact, consultant au Centre Ibn al-Haytham Center à Alger durant tout le mois de mai 2024. Un questionnaire validé de qualité de vie, le questionnaire clic de Pesudov traduit en arabe, a été utilisé. Ce questionnaire comprend 28 points pour évaluer les différentes facettes de l'impact du port de lentilles sur la qualité de vie. Il a été traduit en arabe et placé sur une application installée sur 3 tablettes remises aux patients pour auto-remplissage sans les forcer à le faire. Je remercie Dr Bella Oudmou qui s'est occupée du calcul du score de qualité de vie selon cette formule compliquée et de l'analyse des résultats avec des outils statistiques adéquats. Ont été éliminés les patients avec pathologie oculaire associée impactant de manière sévère la vision, les patients n'ayant pas complété les 28 questions, les patients dont le dossier médical ne comprend pas une pentacam, un seul patient qui porte une lentille hybride, 79 patients sont alors retenus. Voilà. Nous notons une légère prédominance féminine. L'âge moyen de notre échantillon est 34 ans et de 34 ans avec des extrêmes entre 15 et 57 ans. La majorité des patients proviennent des wilayas du Nord. 6 patients sont originaires de wilayas du Sud du Grand Terre oriental. La moitié sont de niveau universitaire et la majorité sont chômeurs. Plus de 3/4 portent une lentille sclérale. Et la majorité porte la lentille depuis plus d'1 an. Notre échantillon comporte majoritairement des kératocones avancés avec une kératométrie de 53 et une moyenne de kératométrie maximale de 63, avec une classification moyenne de B1, A3, B3 et C3. Les kératocones de notre échantillon sont de différentes formes. La forme ovale est la plus fréquente. Voici des exemples de formes de kératocone de notre propre échantillon. La majorité des patients voient 10 sur 10 avec leurs lentilles et n'ont pas fait de cross-linking. Venant au score de qualité de vie de notre échantillon, il est à 87,26 en moyenne avec un écart type très faible de 1,95. L'analyse des résultats ne retrouve pas de différence significative entre le score clic et le lieu de résidence, nord-sud, le sexe masculin-féminin et le type de lentille portée sclérale rigide. Par contre, il existe une corrélation positive entre le score du clic et l'âge du patient, bien qu'elle ne soit pas significative. Il existe une corrélation positive avec différence significative entre le score du clic et la durée du port du port et le stade de kératocone. Il n'existe pas de corrélation entre le score du clic et la meilleure acuité visuelle corrigée par lentille de contact. Il n'existe pas de différence significative entre le score clic et l'antécédent de cross-linking. Pourquoi il existe une corrélation positive avec différence significative entre score clic et la durée de port et le stade de kératocone. Je vais dire comme ça. Pourquoi un si bon score?
Plusieurs paramètres contribueraient à ce résultat. D'abord, les patients sont adaptés et suivis dans un centre référent en matière de kératocone et de contactologie. Les adaptateurs sont à jour de nouveautés et les formateurs de manipulation sont disponibles pour répondre aux préoccupations des porteurs. La lentille n'est délivrée qu'après être assurée du bon apprentissage de la manipulation et la compréhension des recommandations et des risques. Ceci dit, aussi notre échantillon est majoritairement formé de patients avec un niveau intellectuel élevé, ce qui facilite leur prise en charge. Aussi, il faut savoir que le CLIC est un questionnaire global évaluant différents aspects relatifs au port de lentilles. Juste 4 questions sur 28 sur la qualité de vision et juste une question sur 28 sur le confort. Il s'agit d'une étude transversale et non longitudinale. OK. L'étude pilote de Vesudov va valider le questionnaire CLIC chez des porteurs sains de lentilles de contact avec un score moyen de 51,2. La différence avec notre score de 87,28 pourrait s'expliquer par la grande satisfaction et la dépendance des patients atteints de kératocone avancée vis-à-vis de leur lentille de contact, qui améliore significativement leur qualité de vie en absence d'autres solutions optiques. Erdermus a évalué l'impact des lentilles rigides hybrides et toriques souples sur la qualité de vie des patients atteints de kératocone. Son étude a montré des scores clics des scores clics de 45,5 pour les lentilles rigides et hybrides et de 48,4 pour les lentilles souples toriques, tous inférieurs à notre score. Cette différence pourrait être due à l'utilisation de lentilles rigides standards non adaptées pour le kératocone et l'absence de lentilles sclérales dans son échantillon. L'étude de Barnett a démontré que les patients utilisaient des lentilles sclérales ressentaient moins de sécheresse oculaire et avaient une meilleure tolérance au port prolongé par rapport aux utilisateurs de lentilles rigides. L'étude de Hofmeister a comparé les performances visuelles et la qualité de vie entre différents types de lentilles de contact, y compris les lentilles sclérales. Ils ont trouvé que les lentilles sclérales et rigides fournissaient une acuité visuelle comparable, mais les lentilles sclérales offraient un confort supérieur et une meilleure tolérance au port prolongé. Enfin, l'étude de Yildiz a comparé l'impact des lentilles rigides sur les lentilles en silicone hydrogel souple pour le kératocone sur la qualité de vie. Les lentilles rigides ont amélioré significativement les performances visuelles par rapport aux lentilles en silicone hydrogel, bien que ces dernières soient perçues comme plus confortables au port quotidien. Notre étude est limitée car la taille est relativement petite et elle est transversale, non longitudinale. Elle dépend des réponses auto-déclarées des patients. L'adaptation n'a pas été validée. Le questionnaire a été traduit en arabe et certains patients ont été exclus car n'ont pas eu le temps de le finir. Nous recommandons de poursuivre cette étude par une étude longitudinale, surtout avant et après crosslinking, et d'inclure des patients corrigés avec des lentilles hybrides principalement. En conclusion, la qualité de vie des patients avec kératocone corrigé par lentille de contact est bonne. Les idées préconçues telles que la supériorité des lentilles sclérales en termes de confort dans les conditions désertiques ou l'amélioration de confort par le crosslinking sont remises en question. Et merci pour votre attention.